Bienvenue dans votre chaîne YouTube Math PSW. Aujourd'hui, nous avons un nouveau exercice sur les équations en classe de première S. Donc, l'équation qu'on a, on a une racine carrée, c'est-à-dire la racine carrée de x au carré moins 12 qui est égale à 2x moins 6. Et on va transformer aussi cette équation en une équation pour voir le résultat qu'on peut avoir. Donc, ça peut être intéressant de regarder ces deux cas-là. Donc, comme toute équation avec les racines carrées, la première des choses à faire, c'est de regarder ce qu'on appelle le domaine de définition. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que, si on a pour rappel la racine de a, il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine soit positif. Donc, ça sera notre domaine de définition de notre équation. Donc, en nommant e, l'équation qu'on a définie, c'est-à-dire la racine carrée de x au carré moins 12 qui est égal à 2x moins 6, alors ici, on va dire que notre équation E, il va exister. Donc, si et seulement si, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, c'est-à-dire x au carré moins 12, est positif ou nul, est supérieur ou égal à 0. Donc là, c'est une écriture bien évidemment condensée, mais si lors d'un devoir ou bien d'une composition, il faut écrire la phrase, c'est-à-dire de dire que l'ensemble de définition de cette équation est l'ensemble des réels tels que on a ceci-là. Donc si on a x au carré moins 12 supérieur ou égal à 0, ceci entraîne quoi? Donc ceci équivaut à dire que notre x au carré est supérieur ou égal à 12. Donc on peut aussi avoir l'équivalence de savoir donc le x qui sera inférieur ou égal à moins 2 racine de 3 et ou bien x qui sera supérieur ou égal à 2 racine de 3. Pourquoi on a ceci? Et pour le voir clairement, on pourrait factoriser ce nombre-là. Donc on aura ici un x au carré moins, on sait que 12, ce n'est rien d'autre que 2 racine de 3, le tout au carré. Donc on aura 4 multiplié par 3 qui vont donner 12. Et là, faisant l'identité remarquable, donc on va retrouver ces deux résultats qu'on a ici. Et donc, il faut savoir que les x qui sont entre moins 2 racine de 3 et 0 sont exclus de cet ensemble de définition. Et donc, pour que notre équation, il va exister pour, maintenant, x qui va appartenir à l'intervalle moins l'infini, moins 2 racine de 3, fermé, union, 2 racine de 3, plus l'infini. Par exemple, ici, moins 1 ne peut pas faire partir de cet ensemble de définitions-là, puisque lorsqu'on va remplacer le x par moins 1, on aura un moins 12 qui sera égal à moins 11 qui ne va pas être positif, mais plutôt négatif. Donc, on a notre ensemble de définitions. On peut à présent, maintenant, réécrire notre équation E. Donc, E, il sera équivalent, on peut écrire ici une équivalence de x au carré moins 12 qui est égal à 2 maintenant x moins 6 le tout au carré. C'est-à-dire qu'on a élevé partout au carré, d'autant plus qu'on sait pour quelle valeur de x cette partie-là est positive. Mais également, il faut que ce qui est ce qui est sur cette membre-là de l'égalité, il faut qu'il soit aussi positif. Et 2x moins 6 supérieur ou égal à 0. Ce qui va nous donner alors, donc, comme équivalence, ici on va maintenant simplifier ou bien faire on peut simplifier d'abord en bas. Donc on a x au carré moins 12 qui est égal à 2x moins 6 le tout au carré. Et maintenant notre x qui sera supérieur ou égal à 3, puisque comme 2x moins 6 est supérieur ou égal à 0, on va transposer le moins 6 qui va nous donner un 6 ici, et donc on va diviser par 2. Donc on aura x supérieur ou égal à 6 sur 2 qui est égal à 3. Ainsi, l'équation à résoudre, c'est cette équation-là, puisqu'on va tenir en compte de nos deux conditions pour le résultat final, c'est-à-dire la solution de cette équation. Et maintenant, pour résoudre cette équation, on a x au carré moins 12 qui est égal à 2x moins 6 le tout au carré qu'on va développer bien évidemment et qui va nous donner 4x au carré moins 24x plus 36. Donc on va continuer la simplification. Ici on aura 4x au carré moins x au carré qui va nous donner un 3x au carré.
et maintenant moins 24x qui va rester inchangé, et 36, on va transposer le 12 qui est là, moins 12, ça va donner en plus 12, et donc 36 plus 12, ça va me donner en 48, donc qui est égal à 0. Et donc là, on sait qu'on peut simplifier par 3. Et l'équation devient alors x au carré, moins 8x 3 fois 8, 24, maintenant plus, si on divise 48 par 3, on va trouver notre 16 qui est égal à 0. Là, on a une identité remarquable. Donc, l'identité remarquable, c'est x moins 4, le tout au carré. On sait que lorsqu'on fera le développement aussi, on aura ce résultat-là qui est égal à 0. Et donc, ici, le résultat, on sait que x, il est égal à 4. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que 4 est une solution de notre équation. Les conditions qu'on avait, c'est que le x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini moins 2 racine de 3, union de racine de 3 plus l'infini, mais aussi il ne faut pas oublier que le x doit être supérieur ou égal à 3. Ce sont ces deux conditions-là qu'on avait. Or, est-ce que 4 est supérieur ou égal à 3? Là, c'est OK. Et est-ce que 4 appartient dans cet intervalle-là, puisqu'on a une union? Oui, parce qu'on peut retrouver ici notre 4. Donc, S de notre solution, de notre équation E, est bien égal au singleton 4, donc 4 est bien une solution de cette équation-là. On va maintenant regarder l'inéquation qu'on avait posée, c'est-à-dire x au carré moins 12 supérieur à, plutôt inférieur à 2x moins 6. Donc c'est une équation en racine carrée. Donc là, on va toujours partir de ces deux hypothèses qu'on avait ici, bien évidemment, pour que ce qui est à l'intérieur, le fait de ce radical-là puisse être positif. Et on va directement reprendre le résultat qu'on avait ici, c'est-à-dire qu'à partir de là, on peut prendre le résultat à partir de là. Il faut que notre x au carré, c'est-à-dire le x au carré moins 12, il doit être inférieur à ce résultat qu'on a ici, c'est-à-dire que 2x moins 6, le tout. Et toujours le x qui est ici, qui est supérieur ou égal à 3. Donc là, ce qu'on va faire, on va directement maintenant aussi utiliser le résultat qu'on avait ici. Au lieu d'une équation, on va avoir une inéquation. C'est-à-dire que l'inéquation qu'on doit résoudre, c'est cette inéquation-là. X au carré moins 8x plus 16 supérieur à 0. Pourquoi c'est pas inférieur? On va regarder cela en détail. Vu qu'on doit avoir x au carré moins 12 inférieur à 2x moins 6, le tout au carré, or ça on sait le développement, donc on l'avait fait tout à l'heure. Donc il suffit simplement de transposer cette expression là pour faire la simplification, c'est-à-dire qu'on aura 0 qui sera inférieur à 2x moins 6, le tout au carré, moins maintenant x au carré moins 12 qui va nous donner le résultat qu'on a ici. Donc on aura bien un terme qui doit être supérieur à 0 et non pas inférieur. Et donc cette inéquation x au carré moins 8x plus 16 supérieur à 0 équivaut à dire que le x moins 4, le tout au carré, doit être supérieur à 0, strictement. Ce qui veut dire que x doit être forcément différent de 4, puisque la différence de x et 4 est strictement supérieure à 0. On n'a même pas supérieur ou égal, mais strictement supérieur à 0. Donc x doit commencer par 5, 6, ainsi de suite. On va revenir maintenant sur nos conditions pour pouvoir déterminer la solution de cette inéquation. Donc on avait comme condition x qui devrait être supérieur ou égal à 3. Ici aussi on a x qui est différent de 4. Et aussi, donc, la troisième condition, c'est-à-dire que x doit être dans l'intervalle moins l'infini, moins 2 racine de 3, union de racine de 3 plus l'infini, dans cet intervalle-là. Donc, on a ces trois conditions. Et maintenant, parmi ces trois conditions, comment on va choisir la solution de cette inéquation? Alors, on pourra le réécrire ainsi pour que ça soit beaucoup plus explicite. Donc, on a cette condition et cette condition. Et sur ces trois conditions, nous, ce qu'on a trouvé, c'est il faut que le x doit être différent de 4. Donc, c'est quoi l'ensemble des solutions qu'on peut avoir pour cette inéquation? Parce qu'on n'a pas une seule solution. Donc, ici, on peut conclure que
notre x doit être supérieur ou égal à 2 racines de 3, c'est-à-dire sur cet intervalle-là, le 2 racines de 3 plus l'infini, parce que x supérieur ou égal à 2 racines de 3, ceci veut dire que le x, il appartient à l'intervalle de racine de 3 plus l'infini. Puisque le x doit être supérieur ou égal à 3, donc cette partie-là a été éliminée. On ne peut pas avoir des x qui sont négatifs. Et comme 4, il appartient à cet intervalle, on va l'exclure. Pourquoi? Parce que x doit être différent de 4. Pourquoi x doit être différent de 4? Parce qu'on avait dit que le x moins 4, le tout au carré, est supérieur strictement à 0. Donc ici, l'ensemble des solutions pour notre inéquation qu'on peut appeler, si on peut l'appeler i, donc ce n'est rien d'autre que l'intervalle de racine de 3 plus l'infini, maintenant privé du singleton 4 pour que l'inéquation puisse exister. Donc ici, on a la solution de cette inéquation. Et là, on voit qu'au fait, dès lors qu'on passe d'une inégalité, c'est-à-dire d'une équation à une inéquation, les solutions ou bien les solutions qu'on espérait avoir peut relativement changer. Raison pour laquelle, lorsqu'on a une équation, il faut faire beaucoup d'attention sur les conditions qu'on a, mais aussi sur la manière dont on doit résoudre cette équation-là pour ne pas faire des erreurs de signes. Par exemple, on pouvait mettre ce résultat inférieur à 0 ou le supérieur à 0, et là, on va passer complètement à côté. Donc, si vous avez des équations et des inéquations, donc des équations sur lesquelles on va passer, donc le prof peut passer sur des inéquations, là, il faut faire beaucoup d'attention sur les conditions et la manière dont vous avez géré le sens de l'inégalité pour pouvoir maintenant trouver le bon résultat. Donc, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin d'autres types de ces exercices, notamment avec les valeurs absolues. Et là, on pourra y revenir et traiter beaucoup d'exercices sur ce type-là.